Alors, bienvenue à cette petite conférence sur le Saint-Suaire. Et je remercie les abbés de me donner cette chance de vous parler d'un point très précis sur le Saint-Suaire. Je voudrais commencer d'abord en vous demandant, levez la main ceux qui ont lu des livres, ceux qui connaissent assez bien le Saint-Suaire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient étudié? Bon, pas trop. Ça va un peu. Bon. Le but de cette conférence, le but ultime, c'est de vous faire comprendre un peu mieux la messe. Un aspect de la messe, puisque on existe pour la messe et puis par la messe. Et de vous présenter les hypothèses assez sérieuses du professeur Jackson, qui est le spécialiste mondial, un des spécialistes mondiaux du Saint-Suaire. S'il a raison, et personnellement je pense qu'il a raison, c'est pour ça que je vous en parle, c'est tellement extraordinaire ce qu'il a découvert. Cela ajoute une nouvelle dimension au Saint-Suaire en une confirmation scientifique, apologétique d'un aspect de notre foi qui est que le jeudi saint, notre Seigneur a vraiment célébré la messe, l'institution de la messe le jeudi saint, et que le sacrifice de la messe du jeudi saint était le même que celui du vendredi saint, et qui trouve, je dirais, son couronnement aussi avec la résurrection à Pâques. Le Saint-Suaire, justement, et ça sera le fruit un petit peu de cette conférence, le Saint-Suaire est le lien entre le jeudi saint, le vendredi saint et Pâques. C'est assez spécial ce qu'il a trouvé. Alors, qui est le docteur Jackson? Le docteur Jackson, bon, vous connaissez, je pense, ceux qui n'ont jamais vu le Saint-Suaire, les enfants, voilà ce qu'on appelle le Saint-Suaire. C'est quand notre Seigneur a été mis au tombeau. Ici, ils l'ont mis au pied de la croix, mais c'est vraiment au tombeau. Notre Seigneur a été mis dans ce drap, un grand drap, et qui a été replié sur lui. Alors, le docteur Jackson, que vous voyez ici debout sur cette image, s'intéresse, il est catholique, conservateur, il n'est pas tradit encore, mais il a sur la messe, il a toutes les bonnes idées. Et il s'intéresse au Saint-Suaire depuis, je n'ai pas demandé, mais c'est au moins 50 ans qu'il s'intéresse sur le Saint-Suaire. Il a un doctorat en physique, il est professeur, bon, il était, je ne crois plus qu'il le soit encore, de physique à l'Académie de l'armée de l'air à Colorado Springs, aux États-Unis, au sud de Denver. Et donc, c'est lui qui a organisé le STURP, le Suaire de Turin, le projet de recherche, avec son ami donc Eric Jumper, qui était aussi professeur à l'Académie de l'air à Colorado Springs. Ils ont mis 2-3 ans à préparer ces 120 heures d'études scientifiques sur le Saint-Suaire, qui ont pu avoir je crois que c'est le 8, 9, 10 octobre 1978. Donc c'était lui, ça ici vous voyez l'arrivée de tout le matériel. Ils avaient, je crois, 80 caisses qui sont arrivées des États-Unis. Et c'est lui donc qui était le chef de l'équipe en 1978. Ceux qui connaissent un peu le Saint-Suaire, ces images-là vous sont familières. C'est le docteur Jackson qui a trouvé plusieurs choses sur le Saint-Suaire, qui a trouvé la tridimensionnalité du Saint-Suaire, qui a trouvé les marques sur le Saint-Suaire de la façon dont le Saint-Suaire était plié. Vous savez que dans l'histoire de Saint-Suaire, ils ont trouvé une lettre
qui date de 1203, d'un croisé qui était à Constantinople, et Robert de Charny, et qui dit qu'il rentrait dans une église tous les vendredis à Constantinople, et il y avait l'image du Saint-Suaire qui se levait, que les gens pouvaient adorer. Alors Jackson, en découvrant cette lettre, il a réussi à trouver sur le Saint-Suaire les marques des plis de la façon dont le Saint-Suaire était plié dans une boîte. Il a reconstitué la boîte dans laquelle le Saint-Suaire était à Constantinople en 1200. Si on a le temps, si je ne traîne pas trop, j'ai une petite vidéo que je pourrais vous montrer là-dessus, qui dure 5 minutes, mais ça c'est en bonus, si vous voulez, à la fin. Peut-être que les enfants pourraient s'approcher. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Approchez-vous, mettez-vous dans l'allée. Mettez-vous dans l'allée au milieu, là, ça sera bien. Alors, le Dr. Jackson, qui s'intéresse donc au Saint-Suaire depuis 50 ans, il a écrit un livre, son dernier livre, sur le Saint-Suaire, qui est sorti en 2017. En fait, c'est un sommaire critique et des observations de tout ce qui a été dit sur le Saint-Suaire. J'en ai commandé, malheureusement, elles ne sont pas arrivées avant mon départ de Montgardin jeudi. Je voulais vous en mettre à votre disposition. Si vous êtes intéressé, vous pourrez me le dire. C'est une synthèse extraordinaire de une mise à jour et une étude critique. C'est vraiment un professeur sur tous les points. Il va dire est-ce que c'est certain, probable ou possible, d'après ses études. Et en ce moment, il est en train de travailler sur un prochain livre qui aura plus de 1000 pages. Et ça, c'est un sommaire, mais là, il va mettre tout dans son livre. Et voilà. J'ai fait cette conférence sur le Saint-Suaire au Canada, à Calgary, en 2018. Et une dame qui est venue, une amie de nos fidèles qui est venue à la conférence, m'a dit qu'elle connaissait un spécialiste du Saint-Suaire, et c'était Jackson lui-même. Et suite à ça, moi j'ai pris contact avec le professeur Jackson, et je suis allé le rencontrer aux États-Unis, et c'est là qu'il nous a parlé, on était un petit groupe, il nous a parlé de cette découverte. Je dis découverte, je n'ai lu ça nulle part ailleurs, je n'ai pas tout lu sur le Saint-Suaire, il y a tellement qui ont été dit. Mais vous pourrez le voir sur le Saint-Suaire qui est à votre droite, qui est là, une reproduction, une copie de la longueur nature du Saint-Suaire. Il a retrouvé des marques de la dernière scène. Et je vais vous donner dans la deuxième partie, justement, tous ces arguments. Alors, donc je l'ai rencontré en 2018. On l'a invité au Canada 2 fois. Il est venu à Calgary et à Toronto en 2019. Et à chaque fois que je fais une présentation sur le Saint-Suaire et que je parle de ces découvertes et qu'il y a des objections que je ne peux résoudre, eh bien, je prends le téléphone et je lui demande. Alors, j'ai parlé la semaine dernière aussi parce que j'avais des questions, et j'en ai encore d'ailleurs. Mais si vous avez des questions que je ne peux pas résoudre, eh bien, on les note et puis on lui pose la question. Il y a beaucoup de domaines qui sont débattus parmi les experts du Saint-Suaire. Il n'y a pas de certitude sur tout. Bon. Mais, alors, donc ma conférence aura 2 parties, après cette petite introduction. D'abord, quelques petites vidéos que je vais vous montrer, qui sont tirées d'un plus grand montage que le documentaire sur le Saint-Suaire que Jackson a fait, je crois que c'est avec le BBC en Angleterre. Et on va voir un petit rappel de certains points de l'authenticité du Saint-Suaire. Et de là, on va passer à la deuxième partie, qui sont les arguments que le professeur Jackson donne pour dire que le Saint-Suaire était une des nappes de la dernière scène. C'est un peu surprenant quand on entend ça, mais je vais vous donner ces arguments et vous conclurez vous-même de la valeur de ces arguments. The image on the shroud has some very interesting characteristics to it, and these are not only interesting, but they're scientific characteristics.
The simplest hypothesis is that the forger painted the image. The proof would be the presence of a medium to bind the pigment. We are going in now to a close-up of the darkest part of the image, the nose, and further to a microscopic picture of the same area. The image is only on the surface fibrils of the cloth. These fibrils, which are on the order of the size or the diameter of a human hair, these are the fibrils that are twisted together to make threads. If you look, these fibrils are individually colored. They bear that color that is the body image at the microscopic level. Notice that those fibrils are not cemented together by any kind of paint. What we see, and this is the observation microscopically, is that the individual fibrils of the shroud are colored. To get a better understanding, we need to look at the cloth sideways on. If we magnify its thickness, we find that the fibrils that bear the image are literally just on the surface. Nothing has seeped into the cloth below. What this observation does, and this illustrates the scientific method, is the hypothesis of an artist using a pigment that has some viscosity to it is excluded, I believe, by this singular observation on the shroud. Alors, le Dr Jackson va montrer que le sensuaire, ce que vous voyez là devant vous, bon, ça c'est une copie, mais ce n'est pas une peinture. Si vous faites une peinture, vous allez prendre de la peinture, vous allez prendre de l'huile, vous allez prendre quelque chose pour faire le sensuaire. Et ce qu'ils ont fait en 1978, c'est d'aller voir au microscope qu'est-ce qu'il y avait sur ce tissu. Alors ici, nous allons voir, il présente, c'est lui, le Dr Jackson, il y a, je crois, une quinzaine d'années. Alors, voici la sainte face. Il va rentrer sur le bout du nez. On va rentrer au microscope sur le bout du nez. Et vous allez voir les fibres et les fils du sensuaire. Là, vous voyez le nez, la moustache. Et on va rentrer, vous allez voir le tissu. Voilà les fils. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette approche microscopique du sensuaire, c'est qu'on voit non seulement les fils du tissage du sensuaire, mais on voit les fibrilles, les petits fils qui sont de la grosseur d'un cheveu, qui forment les fils. Alors, ce qui montre, c'est qu'il n'y a aucun pigment, aucune peinture, rien n'a été mis sur le tissu. Et chaque petit fil a été décoloré comme individuellement. Et ça ne s'explique pas. Alors ici, il montre l'épaisseur de l'image proportionnellement. Donc, je répète, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Si vous grattez un petit peu, il n'y a rien en dessous. Donc, le premier argument, disons, c'est l'argument classique, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien qui a été mis sur la sensuaire. Donc, comment cette image a-t-elle été faite? Il y a du sang qui est arrivé, mais je dirais, et là où il y a du sang, il n'y a pas d'image, justement, décolorée en dessous du sang. Aussi, je ne sais pas si vous me suivez, donc, sur la sensuaire, on voit beaucoup de choses. Et là, là, sur les poignets, par exemple, des mains, il y a des taches de sang. Ils ont regardé les fils en dessous du sang et les fils n'étaient pas jaunis parce que la jaunissure vient du dimanche de Pâques, du flash de la résurrection. Donc, il y a quelque chose de mystérieux. Il y a beaucoup de choses de mystérieux dans le sensuaire. Une des choses les plus importantes, c'est comment le corps de notre Seigneur est sorti du sensuaire. Parce que si vous avez quelqu'un d'enveloppé dans le sensuaire, avec du sang, ou si ça colle sur le corps, si on retire le corps, eh bien, on va laisser des morceaux de peau sur le tissu, ou bien on va déchirer les fils du tissu. Si vous saignez, vous mettez un bandage, puis ensuite vous arrachez, il y a quelque chose qui va partir, quoi. Alors qu'ici, il n'y a rien. Comme vous voyez ici, un cadavre peut quitter le linceul que de deux façons. Soit il pourrit, la putréfaction, ce qui aurait détruit aussi l'image, ou bien si quelqu'un a retiré le corps. Mais le docteur Barbet ajoute, il a dit, en 1933, il a dit « Rien ne nous expliquera comment notre Seigneur en est sorti.
en laissant intacte et belle sur ce linceul l'empreinte de son corps et les traces de ses segments. Un homme n'y parviendrait pas avec le cadavre d'un autre sans les abîmer. Tout indique une mystérieuse dématérialisation. Le corps a comme disparu. Et le corps est devenu lumière. Avant que la putréfaction ne s'installe, moins de 3 jours après la mise au tombeau. Alors ça, on ne peut pas l'expliquer sauf par la résurrection. Parce qu'il y a, et Jackson le dit, j'ai une autre vidéo de lui où il dit dans une conférence, il dit, c'est un petit peu, comment dirais-je, il dit radical comme explication, mais il n'y a qu'une explication qui va s'ajuster avec toutes les caractéristiques du Saint-Suaire, il y en a une vingtaine, quinzaine, une vingtaine, c'est que c'est la résurrection. C'est que la partie supérieure du Saint-Suaire s'est affaissée parce que le corps a été dématérialisé. Vous allez voir, dans un instant, on va essayer de visualiser cela. Alors, Jackson, ici, donc il a fait le corps de Jésus en styrofoam et il s'est fait un Saint-Suaire en coton avec les taches de sang. Alors, il essaye de reconstituer comment le Saint-Suaire était sur le corps de notre Seigneur. Place it over the three-dimensional man that we have here. Now, I'm going to pull this intentionally straight. And I would like you to notice, first of all, that this blood stain right here which is this at the bottom of the feet, is totally... It's hanging off the end. Yeah, it's totally off image. Look what happens when we make the hands align properly. Yeah. Look now what happens to the blood stain at the bottom of the cloth. That matches. Roll it back. It's exactly where a nail would have been. Once key features were aligned, everything else fell into place, even the stains from one end of the cloth to the other. If we're dealing with a medieval relic, then it's one that's been meticulously created. And we know that the bloodstains are not paint. Jackson's team identified it as blood in 1978. Alors il dit, si on tire le Saint-Suaire, les taches de sang ne correspondent plus, parce que les taches sur les pieds doivent vraiment être là où la plaie des pieds était. Alors, si on ajuste le sang sur les avant-bras et sur les mains, donc on tire un petit peu le Saint-Suaire, et bien là, la blessure des pieds se met à sa place et est alignée. Mais il y a un problème aussi sur le sang qui est en dessous des pieds. Et donc lui, il dit, donc il y a quelque chose qui relevait le Saint-Suaire pour l'attacher aux pieds. Parce que les pieds n'étaient pas à plat, étaient verticaux. Et donc, voilà. Alors, ici, sur le transfert du sang, j'ai quelques textes du docteur Barbet. Donc, imaginez que vous avez du sang sur les mains et vous mettez un tissu par-dessus, il va y avoir un transfert. Et sur le Saint-Suaire, c'est un décalque. Alors, mais c'est très délicat parce qu'ou bien l'image va pas être très précise, ou bien si le sang est trop sec, il ne va pas se transférer. Il faut que ça soit vraiment à la seconde, à la minute près. Alors, le docteur Barbet dit, les empreintes sanguines ne sont pas des images, ce sont des décalques. Elles se sont formées avec du sang, mais sous quelle forme? Le sang était liquide ou coagulé, parce que Jésus est mort sur la croix, donc vers 3 heures, et entre la mort sur la croix et la mise au tombeau, il y a une bonne heure, 1h30 peut-être. Alors le sang a commencé à se coaguler. Alors la Providence veillait, les caillots étaient déjà secs ou récents ou en train d'exsuder encore leur sérum. Alors il explique, quand on a décalqué un caillot sur un linge et qu'on décolle ensuite celui-ci, une partie seulement du caillot demeure fixée sur le linge. Une autre partie reste sur le support, donc ici c'est sur le corps. Il y a donc des trous dans la marque du sang, des manques dans le portrait de caillou sur la toile. Or,
Les décalques du linceul, les marques de sang sur le linceul sont parfaitement intactes, entiers, reproduisant l'image familière d'un caillou normal. Ceci est inexplicable scientifiquement. Donc, dans les années 30, le docteur Barbet a fait ses études, lui qui étudiait à Paris, et donc il a écrit son livre que vous connaissez probablement, La passion selon le chirurgien. En anglais, c'est Doctor at Calvary. D'autres remarques médicales sur le sang. Le sang, bon, vous savez qu'ils ont pris des photos du Saint-Suaire en 1898, ils ont vu que le Saint-Suaire était en fait comme un négatif, sauf le sang. Le sang, lui, est en positif parce qu'il est rouge. Donc vous avez en même temps un négatif et un positif. Le corps est en négatif, mais le sang est en positif. Alors, et ensuite, c'est Barbet qui a dit, lui qui était un médecin légal, il a remarqué que surtout sur le front, je vais le montrer dans un instant, il y avait des taches de sang qui venaient vraiment d'une veine et d'autres qui venaient d'une artère. Parce que le sang qui sort du cœur est plus liquide que celui qui revient au cœur après avoir traversé tout le corps. Il revient, il est plus épais. Et donc, les spécialistes voient qu'il y a une différence entre une artère et une veine. Et alors, Barbet a reconnu ça. Et aussi, du sang qui a coulé pendant que Jésus était en vie. Et sur le Saint-Suaire, on peut montrer, et bon, on le voit dans l'Évangile aussi, le sang qui a coulé après sa mort. C'est le sang qui a coulé, donc quand le soldat a percé son cœur sur la croix, mais aussi quand il a été mis sur le Saint-Suaire, au sépulcre, on l'a allongé et le sang qui était dans le bas du cœur a coulé dans le dos. Et on voit cette marque à travers le dos qui est là, juste là, qui traverse une marque qui a coulé à travers le Saint-Suaire. Ça veut dire que le corps ne touchait pas pour que le sang traverse. Alors voici le Saint-Suaire à votre gauche, comme vous l'avez à votre droite. Il est à la droite gauche sur l'image. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle le négatif, photographique et le négatif. Bon. Et vous voyez sur les plaies, les poignets, c'est blanc, parce que le sang à gauche, il est rouge, et à droite, donc à gauche, il est en positif, et à droite, il est en négatif. Si on prend une photo de vous, le blanc devient noir, le noir devient blanc, etc. Et alors ça, c'est quelque chose d'inexplicable aussi. Ici, c'est le front de notre Seigneur, sur l'original. Et vous voyez ce fameux 3 qui est au milieu, qui était du sang qui a coulé, parce qu'il y avait la couronne d'épines sur le front. C'est un sang épais, qui est un sang d'une veine. Et le sang qui est à droite, c'est une espèce de V à l'envers, un sang plus liquide. Ce sont des blessures du sang. Et le docteur Barbet a dit, mais ça, c'est du sang d'une artère. Donc, il y a du sang qui est beaucoup plus liquide, qui coule plus vite. Quand notre Seigneur a bougé sa tête sur la croix, le sang a coulé. Alors, Barbet a fait une petite plaquette qui s'appelle les 5 plaies. Il est allé la montrer à un de ses professeurs à l'école pratique de médecine à Paris, le professeur Ovelac, un passionné d'anatomie qui enseignait à la faculté de Paris. Mais il était loin d'être un croyant. Il approuva avec un croissant enthousiasme mes expériences et mes conclusions, dit le docteur Barbet. Quand il eut fini de lire la petite plaquette, il reposa la brochure et, méditant, il garda un moment de silence, puis, explosant soudain avec cette belle franchise qui avait fait notre amitié, il s'écria « Mais alors, mon vieux, Jésus-Christ est ressuscité !» Et le docteur Barbet de dire « J'ai eu rarement dans ma vie une aussi profonde et aussi douce émotion que cette réaction d'un incroyant devant un travail purement scientifique dont il tirait lui-même les incalculables conséquences. » C'est fort, hein? Ça c'est seulement l'étude du sang et des plaies. Alors on ajoute tout le reste, c'est extraordinaire. Alors voyons le troisième petit vidéo qui est une des découvertes, je dis, récentes. Il m'a dit, ça doit faire une vingtaine d'années qu'il l'a découverte, mais personne n'en parle. Quelque chose que personne, jusqu'à Jackson, n'a
expliqué correctement. Alors ici, si vous regardez ce sensuaire, c'est la bande qui est tout en bas, une bande, il y a une couture, on voit une couture à peu près à 5 cm là, qui fait toute la longueur du sensuaire. Personne, jusqu'à Jackson, n'a pu donner une interprétation satisfaisante. Ah, voici comment il le dit. Alors, on retourne ici dans son studio. Donc, il enveloppe le sensuaire. Et alors ici, ce qu'il dit en anglais, c'est une question d'exégèse de la Bible, parce que dans la Bible, il y a 3 évangélistes qui parlent du syndon, au singulier, du suaire, et un qui parle des linges, des otonia en grec, le singulier, le pluriel. Alors, l'argument de Jackson, c'est qu'au début, il y avait une pièce, mais elle a été coupée. Ça fait 2. Et il dit, cette pièce se trouve là, dans cette bande. Alors, sur notre sensuaire, elle est tout en bas. Mais vous la voyez? Donc, c'est la bande qui fait toute la longueur du sensuaire. Et qui, Jackson le prouve ici, il va vous le prouver, qui était une partie du sensuaire. Parce que les gens disent, même les grands spécialistes, Ian Wilson, Baima Bologna en Italie, le frère Bruno, ils disent, pourquoi on a coupé cette pièce et pourquoi l'a-t-on recousue? Et là, Jackson, avec les études de 78, il montre que le tissage de cette pièce correspond exactement au sensuaire. Donc c'est une certitude que cette bande faisait partie du sensuaire. The shroud has many of the hallmarks of a Jewish burial cloth. And Dr. Jackson believes there is evidence that connects the shroud directly to the shroud in the Gospels. The most detailed account of what the disciples saw in the empty tomb is the Gospel of John. He mentions the face cloth, but he also mentions burial cloths in the plural. That must include the shroud that wrapped the corpse, but the plural indicates that there was yet another cloth, and that has puzzled New Testament scholars. Well, Jackson believes he has identified the other cloth in the shroud itself, in a strip of cloth sewn along one side. This is a transmitted image. It's a transmitted light image. It's an absorption image. And the shroud is being held up. Jackson owns this backlit image of the shroud taken in 1978. And it shows clearly that the bands of discoloration from the weaving go right through the seam from the main cloth to the strip, showing that it was part of the original cloth, then torn off and then re-sewn back on again. Could this side strip be the missing cloth alluded to in John's Gospel? Here's the side strip on the shroud. Right. Let me just show you. It's essentially the length of the actual shroud itself. Right. Okay? So we're going to use this to finish off what I'm proposing to Explains that movement of the cloth. So now remember, the bottom of the feet have blood on them. Right. And so that has to be held in place. So I'm going to take the bottom part. So let's put a small knot here at the bottom. And we're going to wrap this around, and we're going to make it rather tight because we have to hold the body together. Exactly. So that's the bit that would have held the knees together. Yeah. See what this is doing? It's going to hold the legs together, which holds the knees, which is what we observe on the shroud. Now that we've held. The way the strip fastens the cloth around the body conforms to the way the body is represented on the shroud. We're going to have to. When we look here at the bottom of the chin, notice the disruption that occurs in the cloth. I think that we can see that echoed if we go over here to the negative image. Okay. We can see the hair on either side of the face, but when we get down, it looks like the hair, suddenly there's a disruption, at least to my eye, and over here. I think there's also a disruption in the beard. There's something here, and I would submit that that's consistent
with what we are inducing by folding on the cloth here. Jackson's side strip theory could answer the question that's puzzled students of the New Testament. Il y a quelques bouts aux extrémités qui ont été coupés, probablement pour faire des reliques. Mais, alors il dit, cette bande a été coupée pour attacher le corps. Et comme rappelez-vous, donc ce qu'il dit, c'est que les plaies, la position des plaies, et encore aujourd'hui, les juifs et les musulmans, ils attachent les corps avec des bandelettes. Alors ici, comme ils étaient pressés au Saint-Sépulcre, parce qu'il commençait à faire noir, il fallait rentrer vite à la maison, c'est comme le couvre-feu, n'est-ce pas, à Jérusalem. Alors, Jackson essaie de comprendre, et il a prouvé que les genoux étaient attachés sur le sanctuaire. Il y a quelque chose qui attachait les genoux. Il a prouvé avec la tridimensionnalité. Alors, il dit, en attachant justement le sanctuaire avec cette bande, on y arrive, on arrive à reproduire même. Et il dit, ça correspond. Là, il est en train d'expliquer, il y a comme une coupure de l'image au niveau du menton, des cheveux. Il dit, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui bloque l'image. Et d'après lui, il dit, c'est cette bande qui tenait une mentonnière, mais la bande au menton faisait office de mentonnière, peut-être aussi. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses ici. Mais celle-ci, c'est le seul à donner cette explication-là. Et ça, on peut prouver, on peut le faire. Mais oui, ça tient debout, ça tient debout. Il y en a qui ont dit que justement cette bande avait été ajoutée pour centrer l'image du sanctuaire au 9e, 10e siècle, quand il est arrivé à Édesse, par exemple. Mais Jackson dit non. Cette bande, quand on regarde le tissage de cette bande, faisait partie du sanctuaire. Alors, on continue. Et là, on va aller à Jérusalem. Jackson est allé à Jérusalem avec le corpus de notre Seigneur et avec son sanctuaire. Il dit, on va voir qu'est-ce que ça donne à Jérusalem. Et donc, il va à Jérusalem. Il y a un spécialiste là, le Dr. Reed, et ils ont une tombe à Jérusalem, plus ou moins semblable au Saint-Sépulcre, et ils ont installé dans la tombe son corps de notre Seigneur, le corpus, avec le sanctuaire, pour essayer d'expérimenter un peu c'est quoi, comment c'était dans le Saint-Sépulcre. I've arranged for Dr. Jackson to present his theory to Dr. Stephen Need, a New Testament scholar. So this is just the sort of tomb that's referred to in the Gospels. Jackson has laid out the body in the tomb, wrapped according to his reconstruction from the shroud, complete with the torn-off side strip tied around it. For accuracy, the sudarium or face cloth that John's Gospel describes is also in position. Then, just before Dr. Need's arrival, the body is removed to leave just the cloths. It's very striking to come into a real tomb in Jerusalem and to see the clothes lying there like that. It fits in with the Johannine picture, that if that piece of cloth that was torn off at the time of the burial was indeed a separate piece of cloth, that would explain the plural. If Jackson is right, then this arrangement of burial cloths may be a closer representation of what John's Gospel says the disciples saw when they walked into the tomb on the third day after Jesus' death.
The side strip links the Shroud of Turin to the Gospel of John and the 1st century AD. Et à côté, le suaire, ce qu'on appelle le suaire d'Oviedo, je ne sais pas si certains d'entre vous doivent connaître, qui se trouve en Espagne, à Oviedo, dans la cathédrale d'Oviedo, qui était un des voiles qui était sur la face de Jésus entre la croix et le sépulcre. Et le dimanche matin, la résurrection, et donc le corps disparaît, et donc le Saint-Suaire s'affaisse, et Pierre et Jean rentrent dans le sépulcre, et voilà ce qu'ils trouvent. Vidit et credidit. Saint Jean dit, il a vu probablement les nœuds qui étaient encore là, et il n'y a qu'une façon de sortir, c'est de passer au travers. Donc il est ressuscité. Et c'est quand même extraordinaire. Et ça explique aussi, donc d'après, c'est ce qu'il est en train de dire là en anglais, aussi le fait qu'ils ont vu les linges. Parce que le mot Sindon et Otonia aussi, il y a toutes des études qui ont été faites, c'est du linge, c'est un drap, un morceau de tissu. Et ça explique qu'il y a plusieurs morceaux, donc il y a le grand, mais il y a aussi la bande qui entoure le corps, et aussi le suaire d'Oviedo. Voilà comment Jackson reconstitue l'ensevelissement et comment notre Seigneur était attaché. Alors passons à la deuxième partie, le Saint-Suaire. Nappe de la dernière scène. Voici les 5 arguments que nous allons regarder selon Jackson. Et comme je vous dis, il a fait une conférence au Canada, il a fait 2 conférences, et j'ai enregistré la conférence de Toronto qui dure 3 heures. Si vous êtes intéressé, je peux vous la donner, je l'ai là. Et donc, alors son premier argument, c'est quoi ce tissu? Parce que là aussi, les spécialistes ne sont pas d'accord. Alors, on a une réponse par les dimensions du tissu. Ça, c'est aussi quelque chose que je n'ai vu que Jackson le dire. Ce qui aide Jackson dans ces questions, c'est que son épouse, Rebecca, que vous avez vu il y a un instant sur une des vidéos, c'est une juive convertie. Elle est d'origine juive. Elle s'est convertie, elle avait 20 ans. Ils se sont mariés assez tardivement. Mais alors, souvent, Jackson ils travaillent ensemble. Et elle, ayant vécu aussi dans le judaïsme, a aussi des connaissances juives. Alors, les juifs ne mesurent pas les choses en mètres ou en pieds, comme on fait au Canada, mais en coudées. Dans la Bible, c'est en coudées. Alors, première observation, si on mesure en pieds ou en mètres, sachez aussi que dans les différents livres que vous regardez sur le Saint-Suaire, il y aura des dimensions un peu différentes, parce qu'il y a avant 2002, puis à partir de 2002. Parce qu'en 2002, ils ont fait entre guillemets, une restauration du Saint-Suaire. Il y a tout un débat là-dessus. Et ils ont étiré, ils ont presque, disons, repassé le Saint-Suaire. Et donc, le Saint-Suaire a gagné quelques centimètres. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve parfois les dimensions ne sont pas tout à fait exactes d'un livre à l'autre. Pourtant, c'est le même Saint-Suaire, oui, mais parce que tous les plis l'ont rétréci un petit peu, quoi. Mais Jackson a consulté l'université Yeshiva à New York, une université juive privée à New York, pour savoir quelle est la dimension exacte d'une coudée juive. Là encore, ça a varié. On fait des recherches, il y a différentes dimensions. Mais il est arrivé avec la dimension d'une coudée, et appliqué au Saint-Suaire, on a 2 coudées de largeur et 8 coudées de longueur. Il dit 2.0 et 8.0. C'est une mesure, un chiffre complet, un chiffre entier. Et donc,
c'était une pièce. C'est un des arguments pour dire que c'était une pièce. En analysant aussi le fait que si vous, là, vous avez la partie dorsale sur votre gauche, si vous regardez le sanctuaire, la partie faciale à droite. Donc, ils ont étendu notre Seigneur sur le sanctuaire, sur le sépulcre, et ensuite ils ont replié l'autre partie qui était un peu courte. Alors, le fait que, ça, il y a des débats aussi, la partie tout à droite qui est un petit peu pliée, elle arrive jusqu'au bout des pieds, mais ne couvre pas les pieds. Et Jackson dit c'est parce que c'était un morceau qui était tout fait. Ce n'est pas un linceul funéraire normal qui est plus long selon la longueur, la grandeur de la personne. Donc, le fait qu'il n'a pas été coupé, il y a beaucoup qui disent qu'il était beaucoup plus long, il a été coupé, c'est pour ça que sur la partie frontale, c'est un peu court. Jackson dit non, il n'a pas été coupé, il y a une lisière tout autour, c'est le tissage aussi est très riche, donc c'est du sergé, j'ai ça ici. Voilà, le tissage du sensuaire, pour avoir quelques petites notions du sensuaire. Voilà, un métier à tisser. Donc, vous avez tous les éléments de tissage, donc le nombre de fils. La chaîne, c'est, si vous voulez, en longueur, et la trame à travers. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la toile. C'est une toile, un tissu normal, donc par-dessus un fil, en dessous d'un fil, par-dessus un fil, en dessous, un sur un. Mais le sensuaire, c'est du sergé, donc c'est 3 sur 1. Ici, bon, dans l'image, c'est... en fait, j'ai mis la même image. Non, c'est du 2 ici, c'est en dessous de 2. Le sensuaire, c'est 3. Et c'est ça qui donne les lignes diagonales sur le sensuaire. Et tous les spécialistes, ça c'est du sensuaire, vous disent c'est un tissu rare, c'est un tissu riche, c'est une toile riche, c'est pas ordinaire. Et Jackson est allé avec son épouse au musée des antiquités juives à Jérusalem et ils ont vérifié, il existe encore des linceuls funéraires du 1er siècle et ils sont tous de tissage simple, 1 sur 1. Il n'y en a pas un existant qui est comme le sensuaire. Donc c'est un tissu riche, rare. Voilà, donc les dimensions et le tissage, premier argument. Deuxième argument, et ça c'est extraordinaire, ici, vous allez le voir ici en haut du sensuaire, il a trouvé, alors ici il a trouvé sur le sensuaire des taches d'une sauce juive. Je lui ai posé la question la semaine dernière, pour me préparer à vous parler, n'est-ce pas? Parce que je n'avais pas toutes les réponses. Mais en 78, ne les avez-vous pas vues, ces taches? Parce que c'était depuis les années 90 qu'il en parle. Il dit oui, on les a vues. On était là devant, on a vu ces taches. Alors, ils se sont dit, l'un d'eux a dit c'est peut-être des taches de cire. Et ils sont passés à l'étude du corps. Parce qu'ils étaient pressés aussi, ils avaient 120 heures, tout était calculé. Alors, et là, il m'a dit, il regrette encore aujourd'hui de ne pas avoir pu étudier ces tâches. Alors, les tâches, on en trouve 5. Alors ici, c'est à l'envers. Sur le sensuaire que vous avez à votre droite, sont en haut. Vous les avez ici, il y en a 2 là. Vous en avez un groupe ici. Vous en avez, je ne vois pas très bien la distance, mais il y a toute une série, je crois que c'est à peu près là. Vous en avez ici, vous en avez là, et puis il y en a d'autres aussi qui sont juste là, on ne voit pas très bien. Donc ici, c'est à l'envers sur l'image que vous avez ici, donc les 5 taches. Il y a des taches de cire sur le sensuaire, que vous pouvez voir ici dans l'image au milieu à droite. Il y a beaucoup de choses sur le sensuaire. Il y a même des larmes de Saint François de Sales, que Saint François de Sales dit dans une de ses lettres qu'il tenait, dans une des expositions du sensuaire, une des ostentations du sensuaire, il tenait le sensuaire, parce que c'est que les évêques qui pouvaient le tenir, et il pleurait d'amour, de je tiens le sensuaire. Voilà. Et donc, il y a des taches de cire, on la voit très bien là.
Mais ici, voici en plus gros, donc les taches sur le Saint-Suaire qu'on a ici, on les voit. En allant à Jérusalem l'année dernière, il y avait un Saint-Suaire aussi, il y avait une exposition du Saint-Suaire, et les taches étaient beaucoup plus visibles. C'est ce que j'ai ici. Donc on part de la droite à la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 groupes de taches. Alors la question est, que fait sur le Saint-Suaire des taches d'une sauce juive qui s'appelle le charosette? C'est la sauce composée de vin, de noix, de pommes ou de poires que les Juifs utilisent pour leur repas pascal, le repas de Seder. Qu'est-ce que ça fait sur le Saint-Suaire? Est-ce qu'ils auraient utilisé le Saint-Suaire comme une nappe après la résurrection? Impensable. Vous n'allez pas manger sur une nappe avec du sang dessus, un linge funéraire. Donc c'est avant la résurrection. Donc c'est avant la passion. Alors, si vous regardez le Saint-Suaire, et si vous enlevez donc les pièces de raccommodage qu'on voit, les triangles qu'on voit, les triangles blancs, si vous enlevez les marques de feu, parce qu'il y a eu plusieurs feux, si vous enlevez les marques de la résurrection, donc le corps, enlevez le sang, qu'est-ce qui va rester sur cette nappe? Il va rester des taches de la sauce. Alors, donc deuxième argument. Premier argument, c'est les dimensions et le tissage. Deuxième argument, c'est 5 groupes de taches. Troisième argument, suite à cette identification des taches, il y a la question de la table de la dernière scène. Vous avez tous en tête la peinture de Léonard da Vinci, la dernière scène, mais Jackson dit non, c'était pas une table droite comme on a aujourd'hui avec des chaises, c'était un triclinium. Un triclinium, une table, un grand U carré, et sur un côté on met 5 personnes, au milieu on en met 3, et sur l'autre côté on en met 5. Alors ici, j'ai trouvé ça là, sur Internet, parce que c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais les gens sont presque assis, alors que les gens étaient plutôt des lits divans, ils sont allongés sur leur coude gauche et ils mangent avec la main droite. Alors, donc là, et les 5 taches qu'on a sur le Saint-Suaire correspondent justement à un des pans de ce triclinium. On a eu il n'y a pas longtemps l'évangile des noces de Cana. Comment s'appelait le chef des noces? L'architriclinium en latin. Le chef du triclinium, le premier du triclinium. Alors notre Seigneur a dit, va aller présenter le vin à l'architriclinium. Et donc, où? Alors voilà la question, aussi une question intéressante. Où s'assoyait le chef du triclinium? Où était la première place, le père de famille, la personne la plus noble dans la salle? Où s'assoyait-elle? Eh bien, la réponse, vous ne l'avez pas, vous pensez au milieu, en général, les gens disent au milieu, la réponse est en bas à gauche. Alors, ayez dans votre tête le U, donc ce serait ici. Et voici comment Jackson, d'abord c'est la coutume aussi, ils sont sur leur coude gauche, et donc on part de en bas à gauche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 personnes. Voici les arguments de Jackson. C'est le dernier repas que notre Seigneur prend avec les apôtres. Et quelle est la grande leçon qu'il va leur donner? C'est l'humilité. Il va faire un acte d'humilité, qui est à part la passion, mais devant les apôtres, son plus grand acte d'humilité, c'était le lavement des pieds.
C'était vraiment, là, c'était l'esclave. C'était le petit serviteur. Ça se faisait jamais. Jamais, jamais, jamais. Et donc, dans ce contexte d'humilité, notre Seigneur prend la dernière place. C'est aussi ce qu'il dit dans l'Évangile. Quand vous êtes invité, prenez la dernière place. Il va vivre son Évangile visiblement. Il va leur montrer comment faire. Donc, il prend la dernière place. Donc, notre Seigneur est à l'autre bout, à droite. Il prend la 13e place. Et on sait d'après l'Évangile que Saint Jean était juste à côté de lui. Donc Saint Jean est à la 12e place. Alors qui est à la première place? C'est Saint Pierre. Notre Seigneur veut toujours rehausser Saint Pierre, lui donner la première place. C'est le chef. Donc Saint Pierre est en face de notre Seigneur. Et un autre point avant de passer à l'autre argument, Jackson a eu la permission, il a mis une année de pourparlers avec le Vatican pour avoir la permission d'aller examiner la relique de la table de la dernière scène qui se trouve à Rome, quel endroit? Au Latran. Si vous êtes allé à la basilique du Latran, vous rentrez dans la basilique et à gauche, où il y a le tabernacle, il y a une grande dernière scène au-dessus, en haut du tabernacle. Et là, derrière la vitre, on voit des morceaux de bois. Et lui, avec toutes ses recherches, il dit, moi je vais aller étudier ça. Il a mis une année pour obtenir la permission des autorités vaticanes. Il a dû tirer beaucoup de ficelles parce que le cardinal en charge ne voulait pas, puis il a fait des pressions, des pieds et des mains. Il est allé avec son épouse, ils ont passé 5 heures à l'intérieur de cette toute petite salle, petite chapelle. Il a pris des photos, il a mesuré des dimensions, etc. Et il dit que cette relique qu'on a à Saint-Jean-de-Latran, c'est la partie centrale du triclinium, d'après les marques de bois, etc. Donc on a cette relique à Rome qui va avec ce qu'il nous dit. Alors passons ensuite maintenant au 4e argument. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière scène? Et l'Évangile va confirmer les hypothèses de Jackson. Alors, notre Seigneur, à un moment donné, va annoncer la trahison. Voici le texte de Saint Jean. Jésus fit cette déclaration et il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Il y a un traître ici. Chapitre 13, verset 22, les disciples se regardaient donc les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Mais l'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Donc quand notre Seigneur a annoncé la trahison, il va y avoir dans sa voix, une voix un peu brisée, cassée. Il dit, l'un de vous va me trahir. Et notre Saint Jean a compris la douleur du Sacré-Cœur. Saint Jean, qui était juste devant Jésus, Saint Jean roule et l'aboutit sur le Sacré-Cœur pour le consoler. « 24. Simon-Pierre lui fit signe. » Alors, voici la question. Pourquoi Simon-Pierre fit signe à Jean? Pourquoi il n'a pas demandé? Parce qu'il était en face. Il était de l'autre côté du triclinium. Alors, Pierre est là, il voit, quand Jean a tourné, tout à coup, Jean regarde Pierre, Pierre regarde Jean, puis demande-lui, c'est qui? Donc, il y a eu un signe parce qu'il ne pouvait pas poser la question. Et Jean a compris le message des yeux, des mains, etc. Et Jean, ensuite, quel est celui dont il parle? Ce disciple s'étant alors penché sur le sein de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Saint Jean, il est juste à côté de l'oreille de Jésus. Il dit, Seigneur, c'est qui? C'est qui? Alors là, c'est une intuition de Jackson que je trouve géniale. Notre Seigneur dit, c'est celui à qui je présenterai du pain trempé. Donc il répond à Jean. Là, il y a un petit peu
le désarroi parmi les apôtres. Ils se regardent, c'est qui? C'est moi? Est-ce moi Seigneur? Etc. Et notre Seigneur laisse quelques instants. Et ensuite, il appelle Judas. Judas, viens voir. Et Judas arrive. Il arrive. Donc, donc notre Seigneur, il est au bout de la table. Donc, Judas va arriver. Je vais reculer un petit peu là. Ici. Donc, Judas va arriver au bout de la table à droite, où notre Seigneur est. Et quand Judas est en train de marcher vers Jésus, Jésus prend du pain, le trempe, et le donne à Judas. Il lui dit, ce que tu vas faire, fais-le vite. Et je reviens ici, toc, toc. Et ayant trempé du pain, il donna à Judas Iscariote, fils de Simon, et quand il eut pris cette bouchée, Satan entra en lui, et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le au plus tôt. Verset 28, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il avait dit cela. Donc, les apôtres ne font pas le rapport entre les deux paroles de notre Seigneur. Il y a un traître, le fait d'appeler Judas, lui donner la bouchée de pain et ce que tu vas faire, fais-le, sauf Saint Jean. Alors Jackson ajoute donc sur le Saint-Suaire, donc ce que vous avez là, vous pourrez regarder tout à l'heure un peu mieux, il y a une série de taches de cette sauce juive. Donc on a les 5, je dis 1, 2, 3, 4, 5 c'est ici. Et juste là, malheureusement on ne voit pas très bien là, mais il y a une série de taches qui vont à l'extérieur de la nappe, où il n'y avait personne d'assis. Alors Jackson dit, bon, c'est une hypothèse, mais il dit, serait-ce possible que ce soit les marques des gouttes du pain trempé que Jésus a donné à Judas, parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il y aurait des gouttes qui vont là où il n'y a personne. Et en passant, Jackson, en regardant les marques, il a étudié les marques ont vraiment tombé lorsque la nappe était à plat. Parce que les marques, on regarde avec son œil de scientifique, et regardez, les marques sont des gouttes qui tombent verticalement sur le tissu. Je lui ai posé la question, est-ce que ça ne pourrait pas être des taches de cire? Il m'a dit non, parce qu'à l'ultraviolet, les noix deviennent blanches, et ces taches deviennent blanches à l'ultraviolet, et pas la cire. Donc c'est certain que c'est une charosette. Voilà. Alors, voici donc les 4 arguments scientifiques, disons bibliques, pour identifier le sanctuaire commun des nappes de la dernière scène. Avant de passer au 5e argument, voici comment Jackson reconstitue les événements. Le jeudi saint, personne pensait que Jésus allait mourir le lendemain. Le vendredi saint, donc cette nappe que, on va en parler dans un instant, que Joseph d'Arimathie avait acheté, c'est dans le passé, eh bien il a acheté pour la dernière scène. Il ne pensait pas que ça serait utilisé pour d'autres choses. Le vendredi saint arrive. Est-ce que Jésus va mourir? C'est la grande question. Les saintes femmes, les disciples, les peu qui sont là, même les Juifs ne sont pas sûrs. Est-ce que notre Seigneur ne va pas s'échapper, comme il a fait tant de fois? Alors il le crucifie, il est sur la croix, et il meurt. Il est mort. C'est pas possible. Comme aujourd'hui, avec ce qui se passe à Rome, avec le pape, etc., on se dit, mais c'est pas possible qu'un pape fasse des choses comme ça. On secoue la tête comme les disciples ont vu notre Seigneur mort. C'est pas possible. Mais oui, mais la réalité est là, il est mort. Alors, bien sûr, il y a la Sainte Vierge, les Saint Jean, les Saintes Femmes, etc. Et Joseph d'Arimathie et Nicodème sont là, sur le calvaire, pas loin. Des hommes pratiques, des hommes puissants, des hommes riches, des disciples en secret. Alors, il demande au centurion, est-ce qu'on peut avoir le corps?
Le centurion dit, oh, allez demander à Pilate. Ça, c'est aller demander au patron. C'est trop délicat ici. Il y a trop d'histoires. Alors, du calvaire à l'Antonianum, où était Pilate, il y a à peu près 700 mètres. Donc les deux hommes à pied marchent 700 mètres. Donc on est 3h30, 3h15, 3h30 dans l'après-midi. Pilate, est-ce qu'on peut avoir le corps? Il faut que Pilate arrive, sorte de ses bureaux, rentre, arrive. Quoi? Il est déjà mort. Pilate envoie un soldat chercher le centurion, le chef de l'opération, probablement à cheval. Ils font les 700 mètres. Le centurion revient à cheval, mais il faut passer à travers la ville, etc. Tout ça, ça prend du temps. Finalement, oui, Pilate, il est mort, c'est bon. Pilate dit, bon, vous pouvez prendre le corps. Alors, eux remarchent les 700 mètres pour aller là. Il faut des échelles, il faut les marteaux, les pinces, tout ça, pour déclouer notre Seigneur. Mais Joseph, ils avaient discuté entre eux, alors où est-ce qu'on va l'enterrer? Alors Joseph dit, tiens, moi je viens de me creuser mon sépulcre là, qui est à 40 mètres du calvaire au Saint-Sépulcre, il y a 40 mètres. Et alors on pourrait le mettre là, il est tout neuf, il n'y a personne enterré là. Et puis pour l'envelopper, alors Jackson dit, soit qu'ils avaient déjà pensé, soit qu'ils sont allés chercher cette nappe. Ils arrivent au calvaire avec la nappe. Et là, ils descendent Jésus de la croix. Ils l'emmènent au Saint-Sépulcre. Et là, à l'intérieur du Saint-Sépulcre, ils disent, bon, là, la nappe, mais on n'a pas les bandes pour l'attacher. Alors, on dit, sort un couteau de sa poche et coupe la bande. Et là, ça devrait faire. Alors, comme vous avez vu, ils replient et ils attachent, et c'est bon. Et c'est pour ça que la bande a été recousue après. Ça, c'est quelque chose de certain aussi. Cette couture, elle est du 1er siècle. Ils ont trouvé les mêmes coutures en Égypte et aussi aussi en Terre Sainte. Donc, et c'est comme ça que Jackson reconstitue le fait qu'ils aient utilisé une nappe pour l'ensevelissement. Ce que j'ai trouvé aussi admirable chez Jackson, c'est qu'il donne ce 5e argument, qui est un argument liturgique, qui est très intéressant. Voyons. Alors, si on regarde dans le dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, donc 1914, c'est quoi un corporal? Corporal, c'est le linge qu'on met en dessous du calice. Ce qu'on met par-dessus, le petit carré, s'appelle une pâle. J'ai eu le bonheur, disons, la responsabilité d'être supérieur majeur dans la fraternité pendant 33 ans. 33 ans, oui. Et donc, on a, en tant que supérieur majeur, donc je suis responsable de l'Asie et du Canada, on a le pouvoir de donner certaines bénédictions réservées aux évêques, dont la bénédiction des corporaux. Si les abbés ici veulent bénir un purificatoire ou un corporal, ils doivent demander au supérieur de district soit que lui le fasse, soit la permission de le faire. Et en écoutant Jackson parler des corporaux, j'ai compris, après 31 ans, un mot que je n'avais pas compris à chaque fois que je bénissais les corporaux. Et voici quel est ce mot. Donc ici, Durand de Mande, c'était un peu le Don Guéranger du XIIIe siècle. Il parle de ce corporal, mais je vais passer ici à une note que je trouve dans ses livres. Le corporal, appelé aussi linceul, comme le dit Durand, c'est une note dans les écrits de Durand de Mande, ne se distinguait pas autrefois de la pâle. Le nom d'origine du corporal, c'est pala corporalis. C'est un nom composé en latin. Pala, ça vient de pallium, le manteau, qui recouvre le corps. Le corporal était autrefois aussi long et large que le dessus de l'autel, était si ample qu'on le repliait sur le calice pour le couvrir. Dans certaines autres liturgies, que la liturgie tridentine, on a encore ça en Orient. Et au XIIIe siècle, on a commencé à faire l'élévation à la messe.
Et il y a dû y avoir des accidents, parce que comme on fait l'élévation, si le calice est recouvert de la nappe, alors il y en a qui ont dû essayer, puis finalement ils ont dit, allez, on va couper, on va faire 2 morceaux, l'un qui est devenu la pâle, et l'autre qui est devenu le corporal. Au début, le mot corporal était adjectif, ensuite il est devenu nom. C'est un corporal et une pâle. Et alors, ce que je ne comprenais pas, et que j'ai compris quand j'ai entendu Jackson dire ça, lui, il n'avait pas lu ce dictionnaire ni Durand de Mende, mais dans la bénédiction des corporaux que vous avez ici devant vous, il y a 3 prières. Donc, dans la première prière, Dieu Tout-Puissant, dont la vertu est inénarrable, dont les mystères sont célébrés par des merveilles cachées, nous vous demandons de daigner bénir ce linge, sanctifiez-le pour consacrer dessus le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils. Deuxième prière. Dieu Tout-Puissant éternel, daignez bénir, sanctifier et consacrer ce linge qui va toucher et involvendumque, envelopper. Et je vous dis, pendant 31 ans, je ne suis pas très fort. On n'a fait que 6 ans de séminaire, on n'est pas des jésuites avec 12 ans de séminaire, mais où on me l'a peut-être dit, puis j'ai oublié, mais le involvendumque, mais des centaines de fois que j'ai dû bénir des corporaux, je dis, mais non, on n'enveloppe pas le calice. On dit, bon, mais c'est comme ça, on lit la prière, quoi. Mais en fait, pendant 1200 ans, les corporaux servaient de pâle et enveloppaient le calice comme un voile huméral, si vous voulez. Je dis, mais voilà, c'est dans la liturgie, on trouve une confirmation de cette pratique. Et la troisième prière, qui est aussi magnifique, Seigneur, daignez donner votre bénédiction à nos mains, pour que par notre bénédiction, ce linge se sanctifie et que par la grâce du Saint-Esprit, il devienne novum sudarium, un nouveau suaire pour le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un lien dans la liturgie sur le corporal, le saint-suaire. Voilà. Et je termine, donc je vous rappelle cette image qu'on a vue. Donc dans le Saint-Sépulcre, le corps de notre Seigneur enveloppé dans ce linge, dont ils ont coupé une partie, et le matin de Pâques, ils arrivent, et voilà ce que les apôtres ont vu. Et je vous lis quelque chose que j'ai découvert là, il y a 2 jours, dans cette étude, ça c'est de date de 1961. C'est le professeur Jackson qui m'a parlé de cette étude, qui veut qu'on traduise en anglais, ce qui est en français. Le père Lavergne, dominicain, exégète, qui fait un long article sur le Saint-Suaire. Le premier article s'appelle « La preuve de la résurrection de Jésus d'après Saint Jean ». Et le deuxième article s'appelle « Le sudarium, la position des linges après la résurrection ». Et je vous lis, il y a 263 notes. C'est une étude des mots grecs de tous les sens possibles, etc. Voici la note 261, et ça éclaire justement l'Ancien Testament aussi. Parce que là, ce mystère de Vendredi Saint, jeudi, Vendredi Saint et Pâques, c'est le sommet de l'histoire. Il y a tellement de choses dedans, ce mystère, on n'arrivera jamais à tout savoir, à tout comprendre. Voici ce qu'il dit. On dirait qu'au matin du 3e jour, le corps de la victime, dont la loi de Moïse disait rien ne devait rester le surlendemain. C'est une des lois pour les holocaustes, c'est que vous devez brûler la victime jusqu'aux cendres, il ne doit plus rien rester. La victime doit disparaître. Alors, une chose, les lois disaient que le corps de la victime doit disparaître. Et il semble que le corps de la victime s'était évaporé comme la rosée
annonciatrice de la manne. Si vous vous rappelez l'histoire de la manne, ils avaient 6 jours pour ramasser la manne, ce pain qu'ils ramassaient tous les matins, avant le lever du soleil, parce que dès que les rayons du soleil touchaient la manne, elle se liquéfiait et disparaissait. Rappelons-nous les traits par lesquels, dans son récit de la Passion, le 4e évangile suggère l'assimilation du Christ souffrant et immolé à l'hostie d'un sacrifice. Donc l'Holocauste, le feu, c'est le feu de la charité de notre Seigneur, et son corps même a disparu, s'est dématérialisé pour la résurrection. Voilà, je conclus. Tout d'abord, en répondant à 2 objections, certainement des objections, c'est qu'on entend tout le temps. C'est dans Saint Marc, on dit Joseph autem mercatus syndonem. Et là, dans vos Bibles, tout dépend de la version que vous avez, il y a des traductions, c'est ça qui peuvent nous tromper. Parce que mercatus syndonem, en grec, agorazas syndona, c'est souvent dans les traductions, Joseph est allé acheter un suaire. Donc, s'il l'a acheté le vendredi, comment a-t-il pu être utilisé le jeudi? Voilà l'objection. Or, dans le grec, agorazas est à l'aoriste, c'est traduction, disons, dans le sens, c'est Joseph, c'est lui qui a donné le Saint-Suaire. Il l'a acheté dans le passé, peut-être hier, peut-être la semaine dernière, peut-être le mois dernier, mais c'est lui qui a donné ce Saint-Suaire. Puis, qu'il avait acheté, mais on n'a pas la question du temps. Donc, c'est comme ça que Jackson répond. L'autre objection, c'est Matthieu 27, 59. Joseph involvit illud syndone munda. Dans un suaire, alors, voici la traduction, katara, suaire propre, pur, à munda, les cathares, ce sont les purs, n'est-ce pas? Alors là, la réponse, il y a plusieurs réponses. Il faut bien sûr comprendre, c'est Matthieu qui écrit au milieu des années 40 ou au début des années 40 pour des Juifs. Alors, le mot pur, mundus, pur, katara, il faut bien le comprendre dans le contexte biblique. Dans le livre des Deutéronome 22, 11, il est dit par exemple, vous ne vous revêtirez pas d'un habit qui soit tissu de laine et de lin. Il ne faut pas avoir un tissu qui vient d'un animal, la laine, et d'une plante. Il ne faut pas mélanger le monde animal et le monde végétal. Et donc le Saint-Suaire aussi, c'est un des arguments pour montrer que c'est un vieux tissu. Et aussi, donc les vêtements de lin, il y avait ceux des pauvres qui n'étaient pas teints, des pauvres en écru, donc brut, en lin brut, non traité, et ce que la Bible décrit comme le lin fin ou pur, que seuls les riches pouvaient s'offrir. Donc ce n'est pas une question de propreté, c'est une question aussi de fabrique. Et ça, c'est un argument biblique. Madame Jackson, dans la conférence, dit justement, non, excusez-moi, c'est un autre point. Donc voilà, la question de pureté, c'est pas une pureté physique, c'est une pureté légale aussi. Il faut bien comprendre, il ne faut pas lire ça avec nos yeux du XXIe siècle, mais avec les yeux de l'époque. Et Saint Matthieu, il créait pour des Juifs. Donc le tissu qu'on a utilisé, c'est un tissu riche qui avait été traité. Voilà. Une autre objection, est-ce que le corps a été lavé? La réponse est non. Le corps de notre Seigneur n'était pas lavé. 4 raisons. Ceux qui mouraient de mort violente ou qui avaient perdu beaucoup de sang à la mort n'étaient pas lavés. Un juif tué par un gentil ne devait pas être lavé. Or, Pilate est un païen. Les Juifs qui ont été
exclu ou excommunié par les autorités juives ne pouvait pas avoir, comme nous, on va faire une excommunication, vous ne pouvez pas avoir des funérailles. Si vous êtes excommunié. Eh bien, un juif qui a été excommunié ne peut pas avoir le traitement d'un juif en règle. Et donc le corps n'était pas lavé. Et quatrièmement, si un juif mourait d'une peine de mort pour un crime de nature religieuse. Or, Caïphe a dit à Pilate, il s'est fait fils de Dieu, il mérite la mort. Donc c'est un argument religieux. Donc selon la loi juive, le corps ne devait pas être lavé. Voilà. Alors, conclusion finale, c'est ça qui est extraordinaire. Donc cette approche de Jackson, qui est une âme aussi eucharistique lui-même. Donc le Saint-Suaire, qui était une des nappes de la dernière scène, et on le prouve par tous les arguments que je vous ai donnés, que lui donne. Donc il y a les taches de cette sauce juive qui marque le repas du jeudi saint. On voit les taches de sang qui ont été décalquées sur le Saint-Suaire lorsqu'on l'a mis au tombeau. Et les fibres sur les taches du corps, par exemple la Sainte Face, qui ont été jaunies par le flash, l'explosion, la chaleur, la lumière qui sont sorties du corps ressuscité de notre Seigneur. Le Saint-Suaire est le témoin de tout ce triduum sacré. Et c'est-à-dire, ça nous fait apprécier quand le prêtre baise l'autel. Imaginez notre Seigneur qui fait la dernière scène, qui consacre la première fois et qui voit cette nappe dans laquelle il va être enterré dans 24 heures et à travers laquelle il va ressusciter dimanche matin. Saint-Suaire, c'est extraordinaire pour nous aider à apprécier encore plus la Sainte Messe.